Salutations à tout le monde et bienvenue sur notre chaîne Buzz Info TV. En tout cas, n'oubliez pas de vous faire abonner, ne sortez pas sans vous faire abonner sur notre chaîne pour les histoires incroyables. Aujourd'hui, cette histoire qu'on va vous rencontrer, waouh! Hmm. Installez-vous bien, prenez vos chaises, prenez vos tabourets, installez-vous auprès de nous. Comme ça, on va commencer. Appelez le voisin, appelez les amis, le membre de famille, peu importe qui vous connaît, que vous connaissez le français. Installez-vous à côté de nous. Comme ça, on va écouter cette histoire. Famille, le volume est bon. Are you ready? Aujourd'hui, c'est une histoire. Je vous avais dit que je vais m'abonner à la dame. Comme ça, on va commencer à vous amener des histoires que vous n'allez même pas croire que ça existait. Ou bien ça a existé. Voilà. Donc, l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire très choquante d'une jeune fille. La jeune fille s'est fait enceinter par une fantôme. Je vais vous raconter l'histoire. Vous allez demander comment, ça se fait comment. Voici l'histoire. Cette jeune fille, Jocelyne, dans le live là, j'ai même le live, mais je préférais raconter cette histoire moi-même, car il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup d'interférences. Voilà. La fille s'appelait Jocelyne. C'est une fille qui est dans de bonnes vies. C'est une fille qui ne manque rien. Et puis, en plus, c'est une fille de prière, donc dans leur famille. Chaque dimanche, ils vont à l'église. Quand il y a des séminaires, elle va et tout marchait bien. Sa scolarité, ses petits frères et sœurs et grandes sœurs. Donc, c'était une famille très, très joyeuse. Donc, il ne manquait rien. Une chose, la maman de Jocelyne a dit que c'est interdit de sortir. Donc, vous connaissez, non? Quand on a nos jeunes filles là, on a tendance à dire que non, faut pas sortir, faut pas côtoyer, il faut pas avoir beaucoup des amis, il faut rester à la maison. Quand vous avez l'école, vous allez à l'école et puis rentrer à la maison. Quand vous allez à l'église et puis rentrer à la maison. Donc, c'était une genre de famille ainsi. Leurs enfants ne jouent pas avec les autres et puis donc, ils étaient vraiment trop restreints dans la maison. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jocelyne? Maintenant, quand elle avait eu ses 18 ans, ses parents ont dit que non, elle est assez grande. Ils vont l'offrir un téléphone, smartphone, comme cadeau d'anniversaire. Et puis, à son anniversaire, ses parents lui ont offert ces cadeaux d'un smartphone, donc une très bonne iPhone là de qualité. Elle était contente parce que la maman disait que non, le téléphone là, il faut avoir ça quand tu as 18 ans, quand même tu es majeur, quand tu es mineur là, c'est pas trop bon et tout et tout. D'où elle avait raison un peu là de dire que non, le téléphone là, quand tu es majeur, tu peux maintenant avoir. Même dans le monde, normalement là, quand un enfant a 18 ans, on considère que l'enfant là peut prendre des décisions par lui-même ou par elle-même. Et selon la loi aussi, c'est comme ça. Alors, vous ne pouvez pas interdire un enfant de 18 ans de prendre ses décisions pour sa vie à lui-même ou à elle-même. Alors, c'est à ces moments-là que les parents ont offert un téléphone, smartphone à leur enfant. L'enfant s'est ouvert. Elle attendait à ça. Elle s'est réjouie tellement. Elle disait que, oh, moi, mes amis avaient le téléphone depuis. Mais c'est aujourd'hui. Donc, c'était un rêve pour l'enfant, pour Jocelyne, c'était un rêve. Mes sœurs, mes grandes sœurs ont des téléphones, moi, je n'en ai pas et tout, et tout, et tout. Je ne peux pas causer avec mes amis, je n'ai même pas Facebook. Donc, elle n'avait rien. Elle n'avait pas Facebook, elle n'avait pas WhatsApp, elle n'était pas dans des réseaux sociaux. Elle n'était pas là. Alors, à partir de son anniversaire, elle a réussi un téléphone. Elle était très, très, très contente. Elle était même aux anges. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut mettre Google Applications. Alors, il faut commencer tout setup des phones, mettre iTunes, les gens des iPhones, là, vous connaissez, iStore et tout, et tout, et tout. Ses sœurs l'ont aidé à mettre tout. Elle a installé Facebook, elle a installé WhatsApp, elle a installé TikTok. Vous connaissez, non? Le jeune fille, vous connaissez la vie d'aujourd'hui. C'est la vie de, des technologies, non? C'est la technologie aujourd'hui, là. Alors,
Elle devait se mettre à la page avec tout le monde. Quand elle a eu son téléphone, elle a mis le numéro de ses amis, elle parlait maintenant avec ses amis, elle parlait avec le gens. Et elle a ouvert un compte Facebook. En Facebook, là, vous connaissez Facebook, non? Quand vous êtes là, vous êtes ami avec un tel, on va vous proposer les amis de la personne, là, peut-être vous les connaissez, et puis vous allez vous faire des amis et tout et tout. En Facebook, là, c'est un peu différent de WhatsApp. Donc, sur Facebook, là, vous pouvez être ami avec la personne que vous n'avez jamais vue, vous n'avez jamais connue, c'est votre ami, c'est votre ami. Alors, elle a ouvert, elle avait, petit à petit, là, elle commence à avoir des amis et tout. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Il y avait maintenant un ami qu'elle a accepté sa demande. Un ami garçon qu'elle a accepté sa demande. Ils ont commencé à chatter sur Facebook, la Messenger. Comment ça va? Ça va bien? Ta journée et tout et tout et tout. Le garçon commence à montrer les intérêts à la fille. La fille disait, waouh, moi aussi je suis vierge comme ça. Je n'ai jamais sorti avec un homme. Donc, la façon dont ils étaient dans la maison, il n'y a même pas moyen de faire quoi que ce soit parce que quand ils partent à l'école, le chauffeur l'attend là. Après l'école, dans la voiture, la maison. Dans la voiture, l'église. Dans la voiture, la maison. École, maison, église, école, maison, église. C'était toujours comme ça. Alors, il n'y avait même pas un temps où Jocelyne peut même faire quoi que ce soit. Parce que quand on sonne la sonnerie là, que non, l'école est finie, la voiture est dehors. La voiture les attend, prend les enfants, les déposer à la maison. C'était comme ça. Alors, on n'a pas eu de temps. Elle était encore vierge. Alors, cet amour ici maintenant, c'est sa première fois de tomber amoureuse et d'entretenir une relation amoureuse avec une personne. Alors, ils parlaient sur Messenger, ils écrivaient chaque jour. La fille va faire même des nuits blanches à chatter, à parler avec le garçon. Tu aimes quoi? Moi, j'aime ceci, cela. Tu fais quoi maintenant? Tu portes quoi? Et tout, et tout, et tout, et tout. Et après, le garçon a demandé, dit que non, maintenant, c'est assez. On devait maintenant se donner le numéro de WhatsApp. Comme ça, on va commencer même à bien faire des appels vidéo et bien parler là. Parce qu'en Facebook, vous voyez, vous pouvez même faire appel, mais je ne sais pas comment faire les appels vidéo. C'est très facile à faire les appels vidéo sur WhatsApp. Alors, donne-moi ton numéro. La fille a pris le numéro donné au garçon. Après quelques instants là, salut, c'est moi ici, je suis là, et tout, et tout, et tout. Ils ont commencé à parler. Elle parlait avec les garçons, elle parlait. Pendant quelques mois, le garçon commence maintenant à pousser la limite, à aller un peu plus loin. Un jour, la fille là était sur son lit, elle était là, chattait avec les garçons. Les garçons lui demandent, t'as porté quoi? Non, il fait chaud, je suis seulement sur ma lingette ici, je n'ai rien porté, j'ai porté mon sous-vêtement et puis mon soutien là, je me détends. C'était appel comme ça, elle a dit que non, on tourne ça en appel vidéo, comme ça je veux voir. Et la fille était emportée, elle n'a jamais fait l'amour dans sa vie. La fille a tourné en appel vidéo, les garçons aussi, il est là très beau, très joli. Les garçons étaient trop beaux même, trop beaux là. Et maintenant, fais-moi voir. Il faut maintenant lever la serviette que tu as mis là. Je vais te voir. Hey, c'est moi ton petit ami, non, on va se rencontrer un jour et tout, on va tout faire et tout et tout et tout. La fille était une fille timide. C'était une fille là, quand vous la parlez, elle commence à manger les ongles. C'était une fille là qui ne parlait pas. C'était une fille vraiment très calme. Mais le garçon a commencé à pousser des limites. Le premier jour là, elle a refusé, elle a fait genre et tout et tout et tout. Le garçon a tenté encore sa chance l'autre jour. La fille a dit, ok, je vais seulement me montrer halfway. Donc, seulement le côté d'en bas ici, seulement le soutien. Elle n'a jamais fait ça avec un homme. Elle n'a jamais montré son corps à un homme. Jamais de sa vie. Elle a enlevé, voilà, elle a enlevé. Waouh, le garçon était très joli. Waouh, ouh, je m'imagine avec toi, hein. Je m'imagine avec toi au lit. Toi et moi, là, on peut faire ceci, cela et tout et tout. Regarde, ouh, ouh. Donc, imagine-toi que moi, je sois à côté de toi à ce moment. Ferme les yeux maintenant. Appel vidéo, hein.
ferme les yeux. Maintenant, on va s'imaginer. Moi, je m'imagine avec toi, à côté de toi. Toi aussi, imagine-toi avec moi. Voilà. La fille a fermé les yeux. Elle a commencé à imaginer. Elle a commencé maintenant à sentir les sentiments que non, quelqu'un est en train de la toucher là. Elle était emportée. Tellement c'était sa première fois de sentir ça. Elle a aimé ça. Elle a dit waouh. Et après, petit à petit, les garçons a réussi. Ok, aujourd'hui là, tu dois te mettre debout, tu vas enlever ta serviette là. N'enlève pas les sous-vêtements, il faut rester seulement comme ça. La fille l'a mis l'appel vidéo. Elle a commencé à parler. Ouh, montre-moi ton corps. Elle a montré encore. Waouh, tu es trop jolie. Waouh, ouh, un jour on va se rencontrer. Hein. Imagine-toi encore aujourd'hui là. Imagine-toi encore. Toi à côté de moi, en train de s'embrasser. Imagine-moi en train de te toucher les parties intimes. Imagine tout ça. La fille a été là. Elle imaginait tout ça. Elle était emportée par le plaisir imaginaire. Elle est partie même trop loin. Hey. Et puis après, l'appel était fini. Et puis, c'est comme ça. C'était toujours avec le garçon et Jocelyne, la fille. C'est encore allé plus loin. Un jour là, le garçon a dit, maintenant, aujourd'hui là, prends tes doigts, tu te mets tes doigts. Fais c'est comme si c'était moi en train de te faire l'amour. La fille l'a enlevé les habits. Elle a commencé à se faire plaisir encore. Et c'est devenu une habitude. On dit quoi? Une habitude. Moi, le français, ça m'attrape des fois, voilà. Et puis, c'est comme si elle faisait ça, elle faisait ça, elle faisait ça. Donc, avec l'appel vidéo, maintenant, prends le téléphone, tu mets ton téléphone devant tes parties privées là. Laisse-moi lécher. Le garçon a poussé sa limite jusque là. Maintenant, il faut enlever. Donc, à ce moment-là, elle a enlevé même tout. Il n'y avait rien. Elle restait maintenant très nue, comme Adam et Ève. C'est comme ça elle restait dans l'appel vidéo avec la fille là. Malgré tout, ils causaient, même à la maison, même quelque part quand elle était dans la voiture ou bien elle avait le temps libre à la maison, elle parlait toujours au garçon. Tout le monde, de ses sœurs là, étaient au courant que notre sœur ici est dans une relation amoureuse avec la personne intelle, mais elle ne savait pas que non, leur fille, leur petite sœur est allée trop loin jusqu'à faire ces histoires-là. Ils ne savaient même pas. Personne ne savait, mais les sœurs, là, vous connaissez, non, on peut cacher tout, mais il y a toujours une personne là qu'on va s'avouer, il y a toujours une personne qu'on va tout dire. Et c'était ses sœurs, ses grandes sœurs, là où elle a avoué. Et puis, elle savait, non, elle savait, mais elle ne savait pas que non, la fille faisait tout cela. Ça arrivait comment? Elle a commencé à introduire des objets et tout. Finalement, elle s'est fait dévierger elle-même à la maison avec un appel vidéo avec la personne inconnue. La personne inconnue veut dire que la personne qu'elle n'a jamais rencontrée dans sa vie. La personne là, le garçon là, lui promettait seulement que non, un jour on va se voir, un jour on va se rencontrer et tout. Donc, il faut bien prendre soin de toi, c'est moi-même. Moi, comme je c'est moi ton petit ami. Comme t'étais. La fille m'a dit que moi, j'étais vierge. Je lui ai dit, ouais, le jour là même là, on va même tout faire. C'est elle est encore plus loin. Après que c'est vers moi, la fille ne se sentait pas bien. Ah, la fille là est malade, la fille là est malade. Et vous connaissez dans d'autres pays d'Afrique, là, il y a des moustiques et tout. On a pensé que, peut-être c'est la malaria. Il faut soigner la malaria. Bim, c'est pas la malaria. On a soigné la malaria, ne finit pas. Mais c'est quel problème ça? C'est paludisme ou bien c'est quoi? Ils ont parti hôpitaux par hôpitaux. La fille ne se retrouve pas. Elle est toujours malade. Et puis, elle continue toujours à parler avec l'homme là, le garçon, le joli garçon qu'elle a rencontré sur Facebook. Et puis après, ils sont partis dans un hôpital là où le docteur a dit, aïe, mais cette fille ici, c'est comme si moi je ne sais même pas quoi faire. Bon, avez-vous déjà fait le test de grossesse? La famille a dit, mais non, notre fille ne sort pas. Elle entre dans la voiture, dans la maison, déposée à l'école, dans la voiture, à l'école, à la maison,
à l'église, à la maison, à la maison, à l'église. C'est toujours comme ça. Elle ne sort même pas. Elle est à la maison. Alors, ça peut même pas être une grossesse parce que, donc, le genre de vie là, ça ne peut même pas. On a posé la question à la fille. La fille, toi tu connais quelque chose. Elle a dit non, 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 ça peut pas être. Moi, je ne sais rien. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais sorti avec un homme. Je n'ai jamais fait ça. Donc, moi, je suis là, je suis là, je suis tout entière, je suis là. Le docteur a hésité un peu, il a dit, mais non, quand même, faisons seulement pour voir s'il y a quoi. Parce que tellement vous avez passé d'hôpital à hôpital, vous n'avez pas trouvé. Moi-même, je suis là, je ne sais même pas quoi encore vérifier dans le corps. Les examens généraux, vous avez déjà fait ces sorties là que non, le sang, le quoi, là, là. Ils n'ont pas détecté la grossesse. Alors, faisons le test de la grossesse. Le docteur prend les sons pour faire directement l'examen du sang pour trouver s'il y a la grossesse et tout. Bim, la fille est grosse. La fille est grosse. Comment fait-il la fille est grosse? Famille, restez attentifs, ça va maintenant commencer. Tout ce que vous avez écouté là, ça n'a pas commencé. Ça va maintenant commencer maintenant. Comment la fille est grosse? Vous connaissez les familles strictes là. On attrape la fille par les oreilles. Il faut monter dans la voiture. Tu vas nous dire qui t'a enceinté et où. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé où, comment, c'est qui? Aujourd'hui, là, tu vas nous dire toute la vérité. Parce que nous, on sait que non, de la voiture à l'école à l'église, à l'église à la maison, c'est toujours comme ça. Tu n'as jamais visité quelque part ou bien nous, on n'est pas là, tu es là, tu es sorti de toi-même. Non, tu n'as jamais fait ça. Tu n'as jamais parti aux vacances comme certains d'entre nous. Non, c'est temps des vacances, on part chez la tante ici ou bien l'oncle est là, on passe des vacances et tout et tout. Non. Les vacances, si on veut partir, on part ensemble, on voyage ou bien on part ensemble, on rentre ensemble. Où est-ce que et quand est-ce que tu as attrapé grossesse? Ça a commencé comment? Tellement, elle était trop serrée là. Les parents étaient trop sérieux, elle a été trop serrée. Elle n'avait pas de choix que dire la vérité à ses parents. Que voyez, j'ai raconté cet homme sur Facebook, cet jeune garçon, il est trop beau, c'est là, et quoi, et quoi, et quoi, et quoi. Et puis, elle a raconté l'histoire que voyez, on est arrivé à faire ceci, cela, et puis moi je m'introduisais même des objets, moi-même je me suis fait des vergers et tout et tout. Mais le garçon est où? Le garçon est où? Il faut nous amener chez les garçons. Comment t'es arrivé à faire tout cela ici sans que nous on voie qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es arrivé à faire tout cela? Est-ce que moi, je n'ai jamais vu un garçon te chercher ici, ma fille. On n'a jamais, aucun grand jamais, voir un garçon te chercher. Et puis, dans la voiture, là, c'est les chauffeurs qui les accompagnent dans la voiture pour aller à l'école, pour aller à l'église. Ils partent même à l'église ensemble avec le papa, avec leur papa, leur maman, ensemble. On n'a jamais vu un garçon te chercher ou bien te suspecter avec un garçon, même auparavant, avant les téléphones et tout. Mais cette histoire s'est sortie d'où? Amène-nous chez les garçons. La fille dit que non, je ne peux pas parce que le garçon là, moi-même, je ne l'ai jamais vu. Aïe, comment tu n'as jamais vu la personne et tu vas attraper grossesse de la personne? Ça se fait comment? Ça s'est fait comment? C'est là elle explique encore que non, voyez, je faisais ceci, cela. Moi, j'imaginais qu'il était avec moi et il me disait ceci, cela, de faire ceci, cela. Moi aussi, je faisais des... Non, 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 c'est impossible. Allons encore dans l'autre hôpital refaire cette test de grossesse qu'on a fait ici. Allons vérifier. Ils sont partis dans l'autre hôpital. Bim, c'est grossesse. Ils ont changé l'hôpital. Bim, 5 hôpitaux qui sont partis spécifiquement pour faire les tests de grossesse. C'était la grossesse, elle était grosse vraiment. L'échographie, voyez, il regarde, voilà les bébés qui se forment déjà. Donc, elle était grosse, des vrais. Mais comment elle a attrapé grossesse à partir d'un téléphone? On a dit, niet, donnez-nous le numéro. Donc, prends même ton téléphone là. Prends même ton téléphone qui t'appelle ton chéri là. Appelle-lui à partir de maintenant. Nous, on veut lui voir, on veut lui parler. Il faut mettre ton téléphone. Il faut l'appeler. La fille prend le téléphone, met appel vidéo.
le garçon a répondu au téléphone. La fille commence à parler, mais regardez cette histoire ici. Mes parents ont découvert, je suis enceinte de toi et tout, et tout, et tout. Pendant qu'elle parlait au téléphone, le parent, tout le monde qui était là, ne voyait rien. Donc, c'est comme si elle parlait elle-même avec le téléphone. Il n'y avait même pas signe d'appel. Il n'y avait même pas. Donc, le téléphone est normal, sans appel, rien. Mais demande, mes chéris, parlent, non, mes parents sont ici, parlent. Les chéris là, ils parlent. Ah, il faut me laisser là. Moi, les jours, je vais venir, je vais venir. Le jour, je vais décider de venir te voir, je vais venir te voir. Mais tu peux pas parler. C'est comme si la fille parlait elle-même. Donc, les gens qui étaient là ne voyaient même pas la personne qui parlait, ne voyaient rien. Ils ont dit, ah, c'est quelle histoire ça? Prenez le téléphone de l'autre personne, comme ça on va appeler tous ensemble les numéros. Ils ont composé les numéros dans l'autre téléphone, pas le téléphone de la fille, hein. L'autre téléphone, ils ont composé les numéros là. Appelez les numéros, on dit que les numéros n'existent pas. Aïe, comment les numéros n'existent pas? Mais comment toi tu parles avec la personne, le numéro là, ça passe sur ton téléphone. Mais sur le téléphone des autres, ça passe pas. Mais pendant que toi tu parles avec la personne aussi, nous on voit rien. C'est quoi cette histoire? On prend les numéros là, c'était Orange Money, on dit. C'était Orange Money, le numéro là. Ils sont partis jusqu'à Orange Money. Oh, écoutez-moi, Orange Money. Le numéro de Orange. Orange là, moi j'ai beaucoup de Money dedans, voilà. C'était le numéro Orange, le réseau Orange là. Ils ont pris le numéro avec la fille. Ils sont partis, tellement ils avaient l'argent. Ils sont partis dans la compagnie Orange pour demander les informations de la personne. Vous voyez, quand vous avez les numéros de la personne, si la personne a acheté la SIM carte avec son argent, lui-même avec son identité, là, ça va donner les détails de la personne, même là où la personne vit et tout, son vrai nom et tout, et tout, et tout. Ils ont pris le numéro là, ils sont partis à Orange. Composer les numéros, appeler les numéros, on dit que les numéros n'existaient pas. Ils ont checké dans les systèmes là, le numéro n'a jamais existé. Même dans Orange, même dans d'autres réseaux, le numéro là n'a jamais été composé par aucun réseau qui existait. Il s'est dit, tiens, c'est quoi cette histoire pendant que la fille est grosse? Et puis il rencontre cette histoire et dit, non, 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 ça ne peut pas être. Et la fille, elle continue toujours de dire la vérité, elle dit que je ne connais aucun homme. Je ne connais aucun homme. L'homme que moi je connais là, c'est le propriétaire de ces numéros ici. C'est devenu une affaire très grave. Et puis, ils sont rentrés à la maison. Maintenant, ils demandaient qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Il y avait des gens qui ont donné leurs avis. Parmi des gens qui ont donné des bons avis que il faut amener la fille à l'église. Elle porte le fruit démoniaque en elle parce que la fille n'a jamais côtoyer un autre homme, il n'a jamais couché avec quelqu'un. Mais voyez, c'est la personne qu'elle était avec dans son téléphone, la personne qu'elle a retrouvée sur Facebook. Elle s'est vraiment retrouvée dans la lune de miel avec le garçon. Et le garçon, il n'a jamais, 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 jamais vu le garçon ou rencontré le garçon comme ça physiquement. C'est le garçon qui l'a enceinté. Parents, vous voyez cette histoire. Voyez cette histoire choquante. Vous pouvez même vous asseoir, vous demander que non, ça ne peut pas, mais c'est une histoire vraie. C'est vrai, c'est arrivé. C'est vraiment vrai. Tant qu'on ne partage pas des histoires, tant qu'on s'assoit dans nos maisons, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe dehors là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Mais grâce aux réseaux sociaux, hein, qu'on va maintenant savoir qu'est-ce qui se passe. Comme on a dit, buzz info. On va vous amener le buzz. On va vous amener les infos aussi. Comme cette histoire ici. Très incroyable est là. Alors, parents, vous qui donnez les téléphones à vos enfants, j'avais un couple là qui prenait le téléphone de leur enfant chaque jour avant de dormir. Peut-être ça aussi, ça peut être une solution. Parce que la fille Jocelyne là faisait même des nuits blanches à causer avec le garçon. Le garçon qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'a jamais vu. Un inconnu qui l'a accepté spirituellement. Parce que ça, c'est spirituel. Voyez là où le volet est parti. Malgré tout que leur famille était une famille très stricte.
très strict. Mais voyez ce qui est arrivé. Être strict, c'est bon, hein, mais pas trop là. Parce que s'ils avaient un peu laissé l'enfant là un peu de liberté, peut-être que tout ça n'allait pas arriver. Tout ça n'allait pas arriver. Mais voyez là où le niveau, là où les histoires ont pris l'ampleur. Donc, être strict, c'est bon, mais pas trop strict. Parce que nos enfants vont devenir quoi? Ils vont devenir des hypocrites. Ils vont faire des histoires sans qu'on les sache. Les parents ne savaient pas. Jusqu'à ce qu'ils ont fait le test de grossesse, qu'elle était grosse. Le téléphone, c'est très bon, hein. C'est bon d'avoir un téléphone. C'est bon d'avoir des amis, de parler. Des fois, on se libère, on a des amis, on dit nos histoires aux amis, on fait des appels et tout et tout. C'est bon, on parle avec le membre de famille qui ne sont pas là, qui sont peut-être ailleurs. Mais pour les enfants, il faut savoir qu'est-ce que vos enfants font dans leur téléphone. Ils font quoi? Quelles activités ils font? Oui, c'était un enfant de 18 ans, mais voyez toujours, ça revient sur le visage de parents. Maintenant, le monde va demander, va poser la question. Donc, tout ce qu'elle faisait là, vous ne savez pas. Vous n'étiez pas au courant. Voyez, toujours, même s'ils sont adultes, même s'ils sont majeurs, mais toujours, il faut toujours avoir la loupe, les vérifier. C'est pas que quand on donne un téléphone à un enfant, là, on lui donne le monde. Oui, on lui donne le monde, mais il faut vérifier dans quel monde votre enfant vit. Jocelyne vivait dans un monde là qu'elle-même, voyez l'appel passe, mais personne ne peut voir ce qui se passe sur son téléphone. Pourquoi? Parce que elle est là, elle est devant le téléphone. Elle fait un appel vidéo, mais personne ne voit la personne que Jocelyne cause avec. Voyez. Donc, elle dormait là avec le garçon, sentir, c'est comme si elle est avec le garçon là. Mais elle fermait les yeux. Peut-être l'esprit des garçons là était un esprit mauvais qui quittait là où ça a été, tellement ça a été fermé là, pour venir coucher avec elle. Pendant qu'elle était là, elle pensait que non, la personne n'est pas là, mais la personne était là avec elle. Qu'elle ne voyait pas, qu'elle sentait. C'est le cas des maris de nuit, disons. Le mari de nuit, on ne le voit pas. Mais ils font des histoires que les gens même normaux là sentent ça. Que non, il vient d'être violé ou bien couché avec quelqu'un que la personne n'a même pas vu. Donc, c'était un cas de mari de nuit qui parlait, je ne sais pas, qui a porté le corps d'une personne pour venir faire ses histoires à Jocelyne. Malgré tout, elle était une fille de l'église, elle partait à l'église et tout, et tout, et tout, et tout, mais malgré tout, c'est arrivé seulement. Alors, prions aussi pour nos enfants, prions pour nos jeunes enfants, prions pour nos enfants qui sont adultes, qui sont majeurs. Prions vraiment pour tout le monde dans la famille, car le problème là est fait pour les humains. Ça peut vous attraper aujourd'hui, ça peut attraper quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'on a dit, si ça attrape quelqu'un là dehors, nous on ne saura pas. Moi, je ne savais même pas que quelque chose comme ça peut exister dans la vie. Mais voilà, ça existe. C'est une histoire vraie qui est arrivée. Alors, prions pour les uns et les autres. Vérifions le téléphone de nos enfants. Surtout TikTok, c'est très. TikTok là, c'est très mauvais. Bon, les gens qui ont créé TikTok n'ont pas créé TikTok comme nous on les utilise. On utilise TikTok très mal, on utilise TikTok seulement pour insultes, pour les amours, pour se trouver des amours, même sur Facebook. Les gens se trouvent des amours dans les réseaux sociaux, les gens qui n'ont jamais vu, qui ne savent même pas ils habitent où, dans quel pays, leur famille ne savent même pas. Ils côtoient des gens qui, on ne sait même pas si le gens là existe réellement. TikTok là, il y a des enfants qui dansent là-bas nus, qui font des histoires que leurs parents ne savent même pas. Donc, les réseaux sociaux, oui, c'est bon, mais aussi c'est dangereux. C'est bon, mais c'est dangereux. Essayons un peu de voir, de côtoyer les côtés positifs des réseaux sociaux et de ne pas tomber des victimes des réseaux sociaux comme Jocelyne est tombée. Voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment, cette histoire incroyable, mais vraie. Merci à tout le monde d'avoir suivi jusqu'ici. Merci si vous avez été ici de le début jusqu'à la fin. On vous remercie et on vous encore interpelle. On vous
remind, voilà, on vous remind, voilà l'anglais, de vous faire abonner ici sur notre chaîne Buzz Info TV. Faites-vous abonner massivement pour des histoires plus incroyables encore comme celle-ci qu'on vient de rencontrer ici à ce moment. Alors, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines histoires incroyables. Alors aussi, aimez la page, partagez pour que les autres sachent, pour que les autres voient et écoutent qu'est-ce qui s'est passé. Je vous dis, je vous rassure que c'est une histoire vraie. Je me suis abonnée à la dame. C'est une histoire vraie. Elle amène que de vraies histoires. Alors, faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout nous commentez aussi. Donnez-nous vos avis dans les comment sections, donnez-nous vos conseils dans les comment sections. Comme ça, on va évoluer ensemble. Alors, merci, merci. Que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble à la prochaine épisode. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.